C'est pour ça Call of Duty. Oh là là, Rob. Bonjour. Ça va bien? Et ouais. Mais là, on n'a pas appelé ça Call of Duty parce qu'on découvre là. Oh! Prof Salter Aragon. Quoi? Stupéfix. Bah écoute, ça va. On a passé un très très sale quart d'heure sur la partie 1. Mais là, on fait la partie 2 et honnêtement, rien que les décors. On est parti de la partie... On a fait la partie 1 où on était dans des poubelles, des décharges. Ils sont dans le kiosque. C'était horrible. Alors que là, honnêtement, bah là on est à... Comment ça s'appelle? On est à Préola, regarde le décor, il est incroyable. Le gameplay il a été polish, il a été revu, il a été corrigé. Les bruits sonores, c'est plus des bruits d'explosion de balles de pistolet. Non, sincèrement, j'ose le dire, je passe un bon moment. Est-ce qu'on est dans Harry Potter? Je suis pas sûr. Pas sûr. Mais les bruits sonores. Écoute, c'est compliqué, tu sais, de stream et de dire des trucs cohérents en même temps. Les bruitages. Les bruitages qui se rapportent à votre ramage. Oh gna gna gna, je suis sound designer alors tu pourrais peut-être utiliser les noms corrects parce que c'est mon métier alors tu peux le respecter. Bang. Les bruits visuels ça existe alors. Oh regardez le RTX. Oh le RTX là. Alors. Je suis Kina de K-City, je suis sound designer. Respectez-moi enculé. Ah, y a pas un petit secret là? Après, je vais me faire engueuler par Giovanni là. Ah. Tu peux expliquer à une newbie ce que c'est que le RTX? C'est le fait que ton PC puisse traiter énormément de choses en parallèle. Que ta carte graphique puisse traiter énormément de choses en parallèle et notamment ça sert à faire des reflets sur toutes les surfaces. Alors que normalement les reflets ça coûte très très cher à rendre, mais là c'est une technologie qui permet de rendre ça presque gratuit en fait. On passe d'une époque où il y avait des choses qui coûtaient une blinde à faire et qui coûtaient une puissance monstre à bah c'est gratuit de base en fait. C'est vraiment gratuit à rendre. Et notamment voilà il y a des choses comme le ray tracing et par exemple faire des halos de lumière qui passent précisément au bon endroit. Ça coûte une blinde normalement à faire et avec le RTX c'est gratuit. Donc là c'est une blague parce que c'est pas du RTX du tout, c'est juste des godrets qui sont placés à la main avec des espèces de plaques transparentes. Là on a vraiment placé des raies de lumière à la main si tu veux. Pourquoi les reflets sont si difficiles à faire? Parce que ça demande énormément de calcul, ça demande de rendre le jeu, puis calculer l'angle de réfraction sur la paroi sur laquelle tu veux des reflets, et ensuite re-rendre l'image sur cette paroi. Et donc t'as double rendu de base, en plus si le rendu au final t'as le post-process, t'as tu vois les effets de glow sur les lanternes, il faut les réfléchir aussi, parce que rendre la 3D opaque c'est facile, rendre la 3D transparente c'est plus difficile. Et donc voilà, c'est des choses qui s'accumulent, c'est vraiment des rendus qui s'accumulent et ça devient de plus en plus cher. Alors que le RTX il fait quoi? Il fait ah tu voulais ça? Ouais bah ça me coûte 2%. 2% de calcul. T'inquiète. C'est gratuit, c'est pour moi. Voilà, et en fait c'est des blagues que je fais parce que je sais qu'il y a les copains qui bossent dans le jeu vidéo et merci de prendre le temps de me répondre, mais écoute, avec grand plaisir, il n'y a pas de soucis. Et c'est des blagues qu'on se fait entre potes parce qu'on bossait tous dans le jeu vidéo, donc voilà. C'est la petite blague récurrente. On est désopilant, hein. Quand on nous connaît bien, on est des sacrés lurons. Hein. Je savais pas ce que c'était que le RTX, je le vis bien. Tu sais pas ce que c'est que le RTX? Et tu bosses dans le jeu vidéo, Rob, tu sais que c'est illégal? Y a pas de danger à Poudlard. Ouais, RTX, ça tient pour Ray Tracing en fait, et X, je sais pas. Hey Laia, what's up? Et le Ray Tracing, bah voilà, ça permet par exemple de faire des godrets qui prennent bien la forme qu'a un objet. Tu vois, si t'as le soleil derrière une forme, ça permet de faire du lancer de rayons pour bien décalquer cette forme et faire des godrets cohérents, notamment. Sur Spider-Man PS5, vous pouvez voir, c'est un des seuls jeux qui s'en sert. Ouais, il a des reflets de porc. Il a vraiment des reflets de porc. Écoute, c'est mon live. C'est mon live. Ouais, pardon, créer...
Firefox. Notamment le RTX qui me permet de me détourer là. Parce que j'ai un fond vert ignoble. Et le RTX qui permet de traiter, par exemple là si je fais ça. Tu vois, on n'entend rien. Et bah c'est grâce au RTX aussi qui rend ce calcul qui normalement est chiant complètement gratuit. Et normalement t'avais une vidéo qui expliquait le RTX en fait. Tu vois là. Bah tu vois les reflets au sol. Tu vois, normalement, ça c'est un rendu, le ray tracing du son. Bah ouais mon gars, t'inquiète. Tu vois, normalement, tu vois les reflets sur les armures là? Normalement c'est juste hors de prix. C'est juste hors de prix à rendre. Et tu vois là, on se dirait qu'on est dans un film ou quoi? Pas du tout. C'est pour éviter les bruits sonores. Tu vois les reflets de port là? C'est du jeu vidéo ça. C'est du rendu jeu vidéo. Donc voilà, c'est ça le RTX. Voilà. Et ça, normalement, des reflets comme ça, t'en as jamais dans les jeux vidéo. Hein. T'as du fake qui marche très très bien, qui est très sympa, mais c'est pas le vrai rendu de ce qu'il y a autour. Alors que là, so what's up, Laia? I'm finishing a project and I hate it so much. Alright. But today I received my qualifications of the semester and I got a B in everything, not so bad. You got your Aspic. Attends. Aspic en anglais. Aspic, Harry Potter. Comment on dit Aspic en anglais? Busy Aspic. All, you got your alls. You got your notes. Aïe aïe aïe. Voilà Badisque. J'espère que ça t'aura plu. Cette explication, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe techniquement, t'as besoin de savoir que voilà, c'est du lancer de rayons, donc imagine que les reflets, voilà, c'est quelque chose qui est projeté, et quand on veut projeter des choses dans le jeu vidéo, bah on utilise le lancer de rayons quand on peut, parce que c'est censé coûter cher, et maintenant en fait c'est devenu de moins en moins cher. En fait comme ils ont changé l'architecture des cartes graphiques, avant ça coûtait cher, et maintenant c'est gratuit, et c'est trop bien, vive le jeu vidéo, vive le rendu. Je t'en prie, quand tu veux, on se fait un call, on se fait une bouffe, on se fait un kebab. NP. Ah oui, il faut protéger Hermione. Il faut protéger Hermione. Bientôt en live, on se fera comment on rend une frame dans le jeu vidéo. Ou pas. Il se fait bolosser par Ron. Ouh, headshoted. Ouh. Ouh. Pardon. Stolaya, where are you in your studies? Is that your last year or C'est toujours plus beau que le Nvidia Ray machin de 3DS en précalculé. Non mais c'est incroyable que ce rendu soit encore disponible dans 3DS. Hein. La techno elle a 30 ans. Il y a un moment faut arrêter quoi. C'est Nvidia qui font que leur terme RTX devient fourre-tout. Une partie de leur carte graphique permet des calculs très spéciaux comme le ray tracing mais aussi d'autres algos. Bah en fait pour moi on parle de RTX parce que c'est l'architecture de la carte quoi. C'est un abus de langage pour moi. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Pour moi c'est l'architecture RTX tu vois. Après je sais que c'est même pas le nom de l'architecture mais on s'en fout, il y a un moment où faut accepter que ça devienne tout public quoi. Ok bam, bam bam bam. Oh j'abuse tellement sur les PV, je devrais tellement être mort là. Oh l'autre il abuse le langage. Super l'abuseur. Alors harceleur là. Pardon. Je vais me calmer hein. Vas-y, tac 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 tac. Ce qui n'a pas facilité ma compréhension du truc. Ouais. Il y a un moment, il suffit de comprendre un minimum et puis ça va quoi. On n'a pas besoin de tout comprendre. Oh, je vais me faire régler là non? Ah ouais je vais me faire régler là. Il commence à être nombreux hein. Il commence vraiment à être nombreux. Et Voldemort il a des potes hein. Autant il y a personne dans l'armée de Dumbledore, autant... J'ai l'impression de me combattre moi là. On dirait pas Harry lui là? Attendez, il y a Harry qui scroll là. Et Hermione elle s'en bat les couilles, elle est pas à cover, elle s'en bat les couilles. Bam 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 bam. Allez, faut mourir maintenant, faut mourir. Oh là là, je dois spam click, j'ai un peu mal au wad hein. On va pas se mytho, j'ai un peu mal au wad. Attendez, attendez. Ah, j'ai loupé la frame. Oula. Cover, cover.
Cover. Hop là, boum. J'aime trop, ils prennent trop cher. Hermione overpower. Hermione code d'invincibilité. Hermione qui triche. Comment tu crois qu'elle a fini première de l'école depuis 150 ans là? Elle trichait en fait. Oh, il est mort? Oh non, des Détracos. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me barrer? Et comment je bats les Détracos? Oui, moi je veux bien, mais on m'a pas appris le sortilège. Il y a combien de mange-morts? Une infinité. Ils se reproduisent extrêmement vite. Patronus! Ah, le Vioc. Sauvé par le Vioc. Oh, j'ai faim. Pardon. Imbécile. Oh, trop bien. Fabriqué ici. Eh, mais les séquences, elles s'enchaînent bien. L'histoire, elle s'enchaîne bien. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux? Votre frère nous a confié Il a changé Dumbledore. ce soir. T'as invoqué un vieux avec ton Patronus. C'est mon Patronus, c'est un vieux en fait. Tu sais quoi faire. Ah bah, balance direct que c'est Ariana. Merci. Oh, ils ont pas fait bouger le tableau, c'est dommage. Si Hermione a utilisé le voyage temporel pour avoir plus de temps pour réviser, combien d'années elle a vieilli de plus par rapport aux autres? Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Neville? J'en étais sûr. Je crois, hein. Je crois que tu ne vieillis pas plus. Dans le registre, on n'a pas le temps. Ouais, non, mais laisse tomber. Poudlard, grouille de mange-mort et de Tu sais détraqueur. que le jeu commence sans transition. Ça va, Neville? Vite, allons à Gringotts. Et on est déjà à Gringotts et on est presque à... On est à 5 minutes de la chambre forte de Bellatrix, quoi. Il s'occupe de la discipline. Hermione est déjà en Bellatrix, elle a même pas pris la potion, elle est déjà en Bellatrix, c'est... Ouais. Alors, quel est le plan, C'est Harry? très le speedrun. Un objet en rapport avec Zerdaigle est caché dans le château. Nous en avons besoin pour faire Ah, avec qui. ça c'est bon bail, ça. T'as une idée? Le diadème de Rowena Zerdaigle. Luna, Luna, tout le monde les mains en l'air? Depuis des siècles. Harry, Rogue sait que tu étais après Olar. Il rassemble tout le monde dans la grande salle. Eh, donnez-moi des noms de persos là, vous avez droit jusqu'à 5 persos. Non, vous avez droit à 4, pardon. Vous avez droit à 4 persos, on fait un sondage. Qui est le meilleur perso entre Luna et les autres? Que Harry Potter a été vu après Olar. Nous avons mis en place des mesures défensives pour nous assurer que Harry Potter ne puisse plus jamais remettre les pieds dans l'enceinte. Je suis presque sûr que Rogue fait pas vraiment ça en vrai. Ta maman, on met ta maman? D'accord, on met ta maman, ça marche. Ils ne sont vraiment pas au point, monsieur le directeur. Batman, ouais d'accord, ouais. On la Je place. pensais à Harry Potter, mais ok, ça passe. Dites-leur comment vous La mère Abadisque, Batman. l'avez tué. Dites-leur. Jean Castex, oh là là. C'est plutôt de la bêtise. Hitler. Alors attendez. On a quelque chose de plus important à faire. Comment je fais un sondage? C'est un problème ça. Attendez. Twitch Action, Manage Poll. New Poll. Alors. Meilleur perso de Harry Potter. La daronne Abadisque. Qui on avait? Pardon. Batman. Jean Castex. Luna, évidemment, hein, on avait dit qu'on mettrait Luna. Et là, il m'en manque un. Il m'en manque un, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, je mets Giovanni. Givre? Bon, bah tant pis. Hein. On va compter pour deux. Givre et Giovanni. Comment on écrit Giovanni? Allez, Giovanni 0,62. Duration, on va mettre 3 minutes. Givrani. J'ai appris que Givrali c'était un Pokémon. Ouais, voilà, parfait. Allo Additional Vote, non. Meilleur perso de Harry Potter, voilà. Et moi je vais voter. Non, je vous laisse voter d'abord. On verra plus tard pour mon vote. Hop, voilà. Non, hop, moi j'ai voté. Voilà, je vous laisse voter. On reviendra plus tard vers le résultat. Je pense que c'est un vote très important. Allez, on va régler Alecto et je sais plus qui. Amicus et Alecto, ouais. Ficus, Alors attendez. le respect.
Attendez, et mes potes, ils sont paralysés? Ils peuvent pas m'aider? Le respect. Ok, ok. Trouve notre Poudlard. Dans ta tête, dans ta tête, dans ta tête. Ça n'a plus rien à voir avec Poudlard. Ouais, règle aide. C'est plus pay to win. Eh ben non, parce que c'est moi qui fais le pôle. C'est pas un... C'est pas un de mes... On se cache? Chais. Ouin ouin. Prends des refs. Ah bah t'inquiète, je pourrais regarder la VOD après. Hein. Ah si on peut, on fera un petit tour. Parce que c'est vrai qu'elle est bien foutue celle-là. Hein. Allez, je vais te régler. Qu'est-ce que tu fais, Potter? Et regardez sa tête là, elle est vraiment dégueulasse. Alors, t'es toute seule, Alecto? T'as plus intérêt qu'on paye? T'as plus intérêt qu'on paye? Quoi? Non, mais un jour les points serviront à quelque chose. L'histoire connue de tous de l'actrice de Luna. Ouais, quand J.K. Rowling, on avait encore quelque chose à foutre des gens, quoi. Quand elle était encore un peu... bref. On va pas en reparler, hein. On va pas en reparler de tout ça. Vas-y, lève-toi, que je vois bien ta tête. Voilà, chais. Hop, voilà, je t'ai pré-shot ton bouclier, là. Ah, j'ai envie d'avoir d'autres sorts pour mieux la régler. Est-ce qu'on a encore le... Non, on n'a pas la roue des sortilèges. C'est important de mettre des headshots. Alors, Rogue? C'est que tu me sènes pas, Rogue? Vous avez vu, je l'ai pré-shot, c'est marrant. Ne vous opposez pas au Seigneur des Ténèbres, Minerva. Minerva! Bien, Harry. Je m'occupe du professeur Rogue. Vivement le prochain duel. Oh! Quoi? Vous avez toujours été un lâche. Je joue Minerva? Toujours. Non! Non! Protego! Le sort expulso? C'est quoi le sort expulso? Oh! Oh, je suis Minerva McGonagall! Ça fait quoi de puer le swag? Là, je me sens plus pissé, mec. Ma patience a des limites. Chais! Oh, y'a des cutscenes, y'a des cutscenes! Oh, c'est trop... Bam! Oh, je vais trop gaid. Allez, flippendo, là! Flippendo! Bra. Eh, il est où? Oh, il est dans mon cul! Potter n'est qu'un vaurien. Oh, mais je me suis protégoed! Je suis le directeur. Je suis le directeur! Ouais, bah il serait temps de le mériter, hein? Ah, d'accord. Je comprends mieux que Potter tient son côté indécis. Hop là, attendez! Ok. Il y a un petit symbole à looter, attendez! Ne semblez pas voir la différence. Quand Rogue renvoie les sorts, le sort de Minerva, certes. Il n'est pas trop tard, Minerva. Il est pas trop tard, Minerva McGonagall. Oula, il me met cher quand même, hein. Il me met cher un peu. Minerva la légende, oh là là. On veut plus jamais jouer Harry. Oh, tu m'étonnes. Je suis une chauve-souris. Lâche! Le seul mange-mort hein, qui a appris à faire ça. J'ai pris la fuite. Le seul mange-mort à qui Voldemort a appris à faire ça. Je ne vous veux aucun mal. Donnez-moi Harry Potter. Et moi, Voldemort, je vous promets d'épargner Poudlard. Donnez-moi Harry Potter. Et vous serez récompensé. Aïe aïe aïe, qui va trahir Harry? Peut-être un Serpentard dans la salle? Vous avez une bonne raison d'être ici, Monsieur Potter. J'ai pas tard. Du temps pour trouver le diadème de Serdaigle. Faites ce que vous devez faire. Nous protégerons le château. Un génie ce Voldemort, ouais c'est clair. Weasley, Finnegan, j'ai du travail pour vous. Allez Serpentard, hop au cachot, yes. Ils ne pourront pas repousser. La Daron Abadis qui est élue meilleur personnage d'Harry Potter. Moins le retarder. Pire totum locomotor Pire Tatum. est menacé. Défendez l'enceinte et protégez-nous. Protego Maximus. Maximus. Protego Maximus. Protego Mickey Mouse. Ça sert à rien de trouver ces Horcruxes. À moins qu'on puisse les détruire. Le basilic a détruit le journal de Gélusor. Oh, les cinématiques elles sont goldées, hein, c'est clair.
sait où en trouver un, pas vrai? Elle gagne quoi? Allez dans la chambre des secrets. Je sais pas. D'accord. Si elle veut, je la subgift. Elle vous aidera à me trouver. Minerva dit pas, j'ai toujours rêvé d'utiliser ce sortilège. Ça me dit un truc. Mais je m'en souviens plus. Alors attends, je regarde quand même les scores. On a la daronne à Badisque avec 4 votes, 50% des votes. Ah merde, ça a disparu. Comment je revois le poll? View result. On a 4 personnes qui ont voté pour que la daronne à Badisque soit le meilleur perso d'Harry Potter. 2 personnes, des traîtres à leur sang, ont voté Jean Castex. Je suis un peu déçu parce qu'on a qu'un seul vote pour Luna et on a un vote pour Givre et Giovanni62. Et personne ne pense que Batman est le meilleur personnage d'Harry Potter, ma foi. Voilà. Quand elle active les statuts, ah ouais? Ah j'avoue, je m'en souviens plus. Bon, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. C'est déjà pas mal, non? Le jeu il fait déjà tellement d'efforts, on peut pas tout exiger. On est Hermione. Et on a gardé Expulso. Waouh. Oh, on a son et lumière là, oh la vache. Eh, le jeu il est beau quand même, hein. Alors moi j'ai pas Lumos par contre, hein. Oh, il est vraiment vieux. Je n'aurais jamais cru qu'on reviendrait ici. En tout cas, C'est tout mignon, elle est toute contente, ouais. ce serpent. Ah, les araignées c'est maintenant? Bah avec ce sort là ça devrait aller. Des araignées. Ah, Belfort Dumbledore, quoi? Pourquoi j'ai débloqué à Belfort là? Il faut que je reste dans la lumière sinon je vais crever, non? Ah! Que c'est? Quel enfer, au secours. On doit être attaqué. Dépêchons-nous. Ça sert à rien. Où est-ce que je dois aller par contre? Où es-tu? Mais tu l'as vraiment dit à ta daronne, Badisque? Alors, quel enfer? Bah non, il suffit que je suive Ron en fait. Pourquoi je me fais yesh aussi? Faut juste suivre Ron en fait. Hein. Oh, mais comment le 1 il peut être tellement nul et le 2 si bien? Oh, j'adore les petits yeux dans la pénombre là, ça marche trop bien. Hein. Ah! Elles sont là! Araignède. Quoi ça? C'est peut-être des araignées, Ron. Peut-être. Mais c'est pas sûr, hein. Attendez, il faut aller là. Ça pourrait presque me faire peur. Si j'étais pas blasé depuis que j'ai joué à Harry Potter 7 partie 1, quoi. Crochet et rejoins les... Je vais faire encore... Alors là, ça va être à droite, je pense. Ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Je vais bien. Merci. Comment il a gueulé ça? Attention, ces passages sont vraiment très vieux. Mais en plus, vous êtes déjà allé, rappelez-vous. Expulso. Pourquoi je dois défendre... Pourquoi je dois défendre Ron là? Oulala. Des araignées? Fais-moi de la lumière, je m'en occupe. Oh, Hermione, tellement badass. Tandis que Ron, nul à chier Ron. Pire, on ferait pas un vote pire perso d'Harry Potter en incluant Ron? Allez, donnez-moi vos suggestions. Expulso. On va faire un vote, pire personnage d'Harry Potter. Éloigne-les avec un protégo. Quoi? Pourquoi un protégo? Qu'est-ce qui se passe là? Des araignées qui me sautent dessus? Pourquoi? James Potter? Pas mal du tout comme suggestion. Ron il se fait carrer pendant 7 ans et à la fin il est avec. Quel génie. Ouais. Bien sûr. Ron, Ouvrir la porte. bof hein. Je suis pas fan. Plus 1 pour James Potter, ouais. Bah j'entends, il y a Ron, James. Qui on met d'autres? On peut mettre jusqu'à 5 sur l'épaule je crois. Bam. Ça avance. Ne t'arrête surtout pas. Ah, si vous voulez proposer des pôles, ça coûte 1000 points aussi. Daniel Potter. Pas mal. Ça. Pas mal. Niveau d'après qui est stylé et bien pensé. Bah là c'est pas palpitant mais ça va en vrai. C'est rien de fou mais... Aragog, ok, Aragog. Enfin. Pas mal. Bien joué, Ron. Merci. J'ai cru qu'elle s'ouvrirait jamais. Il faut qu'on trouve ce crochet de basilic au plus vite. Ah c'est sympa un peu de urbex dans la chambre des secrets en vrai. Éloigné d'Aragog. Mais non, Ron, ce ne sont pas des acromontules. Enfin Ron.
Ronron. Oh, petit secret là, petit secret là. Catching. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Déambulation partie 4. je me pose au moment où il hurle sa race. Ah. Retour là où tout a commencé, la chambre des secrets. Normalement, tu sais, il y a les tomes qui sont en miroir. T'as entendu cette théorie ou pas? Perfectly cut stream. C'est ça. Et du coup, la chambre des secrets, c'est dommage que ce soit dans le 7 parce que normalement, ça devrait faire écho au tome 1 si c'était en symétrie par rapport au tome 4. Attention! T'as pas entendu cette théorie Ça va, Ron? C'est dégoûtant! Alors du coup, par exemple... Hermione, ne me laisse pas! Qu'est-ce que j'ai comme exemple en stock? Par là-bas! Qu'est-ce que j'ai comme exemple en stock? Aïe aïe. La vidéo ou autre en vrai, moi c'est un article que j'ai lu. Alors, le problème c'est que là je joue en même temps que je suis pas du tout posé pour cogiter. Attaquez quand tu veux, Hermione! Mais par exemple... Ta gueule Ron. Par exemple, il combat pas Voldemort dans le tome 3. Et je crois qu'il combat pas non plus dans le tome 5, si je dis pas de conneries. Hermione! Oula oula oula. Quelque chose là-bas! Et le tome 4 sert de symétrie en fait. Tome 4 c'est l'axe de symétrie. Si le 5 si, bon bah tu vois c'est très mauvais exemple parce que je suis pas posé pour réfléchir là. Et merde. C'est aussi... Non c'est pas perché, ça fonctionne super bien, c'est juste que j'ai pas les exemples en fait. Mais non ça fonctionne super bien. Mais j'ai plus aucun exemple en tête. Des araignées! Voilà, super. Arrête un peu, Ron. Je les vois. Lance-leur un expulso! Et vite! Oh putain, il y en a une là. Hop. Bon. Voilà, on n'est plus à ça près, hein. Ce stream c'est aussi le partage du lore. Symétrie Harry Potter tome. Une symétrie parfaite entre les livres de la saga, voilà. Effet miroir entre tome 1 et 7, tome 2 et 6, et enfin tome 3 et 5, quant au tome 4 qui serait pivot de cette symétrie. Parce que, voilà. Attirance de Ginny pour Harry dans le tome 2, puis celle de Harry pour Ginny dans le tome 6, oui d'accord, pourquoi pas. Hein? Elle est où la suite de l'article? Quoi? Dans le tome 1, Harry peut voir ses parents dans le miroir du reset. Dans le tome 7, c'est grâce à la pierre de résurrection qu'il les voit. Ça marche, hein, ça marche. Harry suspectera à tort Rogue d'avoir prêté allégeance à Voldemort. Symétrie continue dans le tome 2 et 6. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Le livre appartenant à Tom de Gisors dans les aventures qui mènent à la chambre des secrets. Dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, ce jeune sorcier trouve aussi un livre appartenant à Rogue cette fois-ci. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. T'es pas fan? Ouais. En vrai, c'est pas les meilleurs exemples, hein. Enfin, j'avais d'autres exemples que je préférais, quoi. Pour pas te mentir. Harry revoit ses parents, tome 1, 4, 7. Le ministère intervient à Poudlard, 3, 4, 5. Plan d'un passé de Voldemort, 2, 4, 6. Polynectar, 2, 4, 6, ouais. Tome 3 et 5, ah voilà, j'avais Sirius en tête par exemple, il apparaît au tome 3, il disparaît au tome 5, ça c'est pas mal. C'est pas les mêmes fonctionnalités le livre, donc bon. Importance de la divination, tome 3, la divination, je sais plus ce qu'il y a. Des trackers, ouais, ils apparaissent dans le tome 3, Private Drive, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Retourneur de temps, Spider-Man, suite des départements des mystères. Oui, bon là c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on n'y fait plus écho à part ça. Bah, Buck cause indirectement la mort de Sirius. Buck? Pourquoi il causerait la mort indirecte? Tome 3, divination. Bah, c'est l'apparition de la divination dans les cours, non? Envol hors de Poudlard, Buck sombral, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Évasion d'Azkaban, ça pour le coup à la rigueur. Importance des groupements d'élèves entre les Maroleurs et l'armée de Dumbledore, pourquoi pas, pourquoi pas. Au contraire, ça le sauve. Alors,
Bah, apparaît sauf Sirius, d'accord. Mais du coup, tome 5 cause indirectement la mort de Sirius. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Tome 2, apparition des Horcruxes, ça c'est vrai. Explication des Horcruxes dans le tome 6, ça c'est vrai aussi. Le tome 2 s'intitulait à l'origine Le Prince de Sang Mêlé. Oui, d'accord, oui, bon, peu importe. Passé de Jedusor, bah c'est vrai qu'on a les premiers souvenirs de Jedusor dans le tome 2, nanana. Ça ressemble au genre de bullshit qu'on écrivait en analyse littéraire en terminale. Oui, mais après c'est peut-être quelque chose inconscient qu'a fait JK, mais pourquoi pas, tu vois. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent bien, en fait. Bon, nouveau processeur qui veut se donner de l'importance, on s'en fout complètement, ça c'est clair. Mais tu vois, Aragog, apparition, tome 2, mort dans le tome 6, ça fonctionne. Fumsec apparaît, s'en va, tome 2-6, ok, pourquoi pas. L'intrigue se base sur un livre de seconde main. Bah ça c'est vrai, il y a un côté qui est assez marrant entre deux bouquins qui ont vraiment de l'importance, tome 2, tome 6, bon voilà. Ah ça c'est un de mes préférés. On découvre le collier d'opale et la main de la gloire dans le tome 2. Et tome 6, le collier d'opale est offert à la meuf là, je sais plus son nom, désolé. Il se sert de la main de la gloire dans le tome 6 aussi. Les trucs genre apparition mort, c'est genre logique, faut une fin, ouais bien sûr, après c'est amusant de voir qu'il peut y avoir une symétrie, bon sans que ce soit fou. Mais en tout cas, l'armoire à disparaître, collier d'opale et main de la gloire, ça c'est vraiment une de mes symétries préférées. Après oui, il y en a des fakes, il y en a des tirés par les cheveux, mais en tout cas, ça c'est vraiment une de mes préférées. Tome 1 et 7, Harry apprend qu'il est un sorcier, Harry qui apprend qu'il est un Horcrux, bah c'est vrai que c'est des révélations assez fortes qui replacent Harry dans un contexte, donc c'est vrai que c'est assez marrant. Intrusion à Gringotts, ça c'est un peu fort. Attends, il a mis un astérisque. Je sais pas à quoi sert l'astérisque. Intrusion à Gringotts, bon c'est un peu tiré par les cheveux. On découvre Gringotts, enfin la pierre philosophale se fait enlever, et là c'est eux qui vont enlever quelque chose, à la rigueur. Hagrid vient chercher Harry chez les Dursley. Tome 7, c'est pas... Tome 7, il vient chercher Harry chez les Dursley, c'est... Ah, c'est pas spécialement Hagrid, tome 7, si. Ah, Edwige, hein. Après, tome 7, c'est aussi en moto. Bah, tome 1, oui, mais tome 7, j'avoue... Je me souviens plus, j'avoue. Voldemort, oui, bon d'accord. Edwige, bon bah oui, il l'achète au début, elle meurt à la fin, bon d'accord. Hermione ne peuvent accompagner Harry au combat final, on s'en fout un peu. Ils peuvent pas dire adoption, merci Tarius, merci, voilà, respect aux animaux là. Animaux, article de Le Monde, achat animaux, Le Monde. Voilà, l'Assemblée souhaite mettre fin à la vente en animalerie de chiens et de chats. Ah, donc les autres animaux on pourrait, mais pas les chiens et chats. Ça c'est une... Bon, moi, à titre perso, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Quand il prend le polynectar... Ah, mais oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas Hagrid, puisque c'est ce qui reste de l'ordre du Phénix, quoi. Les Dursley fuient Private Drive. Ouais, bon, admettons. Pierre philosophale, pierre de résurrection. Ça, c'est intéressant. Rôle clé du miroir de Rezed et miroir de Sirius. Ah, ça, celle-là, elle est pas mal à la rigueur. Celle-là, j'aime bien. Rogue est présenté comme le méchant et finit par être gentil dans les deux tomes. Il faut surtout interdire la vente en élevage. Bah, les élevages sont toujours plus respectueux que les animaleries, quoi. Ça dépend des élevages. King Cross, symbole d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Ça, c'est pas mal. Effectivement. Le fait qu'on représente la destinée par une gare qui est un lieu de choix, quoi, finalement. Ouais, ça j'aime bien. Grindelwald, mentionné sur la carte de Chocobonu de Dumbledore et dans le livre de Rita Skeeter, oui, bon ça, bof. Et l'initiation alchimique, bon, ça c'est peut-être un peu... On devrait interdire les animaux. Rendre les animaux illégaux. Bah ça, le problème c'est qu'il y a pas mal d'animaux qui n'existeraient pas s'ils n'étaient pas des animaux d'adoption. Donc ça après c'est des débats sur le véganisme et de quelle manière il faut le pratiquer. Dans lequel, bon, je vais pas rentrer là-dedans, c'est à chacun de faire ses choix aussi. Les carlins.
Oui, alors les carlins devraient être interdits. Parce que moi j'en ai vu quelques-uns des carlins. Hein. Ils sont à moitié morts les machins. Hein. Ils ont du mal à respirer, ils sont rigides, ils crèvent, ils peuvent plus bouger leur popotin en fin de vie. Bon, c'est terrible. J'avoue que je suis pas fan. Lancer de sorts rapide, quoi? Ah, ils font la description des sorts, d'accord, ok, c'est cool. Alors, reprenons. Donc voilà, Giovanni, bah, je sais pas ce que t'en penses. Après, il y a des trucs, c'est vrai que bon, t'es là, oui, alors oui, c'est vrai que c'est en miroir, parce que bon, il y a deux choses similaires, bon, ça peut clairement être des coïncidences. Ah, bordel! C'est aussi... Ah! Ah! Ceci des raccourcis pour les sorts, de quoi? C'est bon? Qui sont en miroir? De quoi? Faire des efforts pour préparer les gènes poules. Bah, y a aucun effort à faire, enfin, ils sont déglingués, ces animaux-là. Ça vaut pas mes chapitres minotiens. Badisque, écrivaine incroyable. Si vous aimez... si vous voulez lire une histoire dystopique avec du reality stream et des dérives qu'on peut avoir dans la société, passez-moi un petit MP parce que Badisque écrit un truc là-dessus. Ah bah si Badisque, tu peux pas en parler et faire style... c'est toi-même qui avait demandé qu'on te fasse la promo à un moment il me semble. Envoyez-moi un MP si ça vous intéresse de lire le bouquin là. Et ce que tu as vu, 1, 2, 3, je crois que ce sont des raccourcis clavier. Oui, ouais, non bien sûr ouais, c'est raccourcis clavier. Bah tu déconnais, tu sais, moi je déconnais quand je disais ouais lol, assommez-vous lol. Je déconnais quand je demandais aux gens de suivre mes lives parce que je pensais que tout le monde s'en foutait. Bon, résultat, il y a quelques personnes récurrentes qui viennent sur le live. Ha. Après, est-ce que je considère que ce que je fais c'est intéressant? Non, pas forcément. Bah c'est ça, au lieu de faire des pugs, des carlins et des machins qui crèvent, encore un peu. c'est vrai qu'on aurait pu faire Clifford, et bah même pas. Voilà. Il y en a beaucoup trop, j'arrive pas à handle. I can't handle. Protégoed. Non, attends. On a fini? Attends. Ah, on a fini. Ça y est. Achète mon livre FDP. Génial. Mais quand tu veux, c'est toi qui veux pas le vendre en fait. Rép à ça, Badisque. Bad girl. Go faire un livre débat des théories HP. Je suis presque sûr qu'il existe déjà. Tu veux le chat? Quel chat? Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? Crochet du basilic, rends-toi dans le menu défi pour y jouer. On va y faire un tour dans ce menu défi, hein. Ça attise ma curiosité. On les aime. Live stream. Et qui sait ce Oui. qui se cache dans ces ombres? Tu m'as insulté, t'appelles le chat. Quel enfer. Rien qu'avec cette phrase, ça justifiait. Désolé. J'ai cru voir... Non, rien. Badisque, elle est surtout là pour foutre le bordel. Faut faire un stream débat des théories. Oh, je suis presque chaud, quoi. Il y a sur YouTube, ah ouais. C'est horrible. Genre on review des vidéos théories de Potterhead. Fais gaffe, je suis chaud, hein. Je t'invite en co-talker, quoi. Ok, mais dépêche-toi. Boum 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 bim boum bim boum 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 bim boum. J'arrive pas, instaloc. Allez, réglède là, je t'ai réglède moi. Ne me dis pas. Flipendo là. Je suis sûr Givre, il a un saumon aussi en Patronus. Oh, un petit saumon grillé là. Oh là là là. Petit saumon grillé là. Je vais aller faire des courses. Je vais là aller faire des courses. Pourquoi un saumon par contre? T'as quelque chose contre les saumons? Hey Laia. I need to talk to you, Laia. I want news. I don't ask news. I'm a bad friend. I'm the bad English talker. C'est trop tard pour les courses. Oh putain, vous avez raison. Vous savez que... Ah, je vis tellement enfermé comme Hermione Ron dans la chambre des secrets. J'ai aucune idée de ce que c'est le confinement. C'est quoi le confinement? Je sais pas. Je suis confiné depuis mars en fait. J'ai aucune idée de ce que c'est le confinement.
Oh non, 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 pas la grosse, pas la grosse. Elle est beaucoup trop dodue celle-là. Oh, super. What's your project exactly? Qu'elle se ferme. Confinement de normal life, bah tu sais, c'est pour ça que je me suis mis à streamer aussi. Hein. Donc j'avoue que moi, monde réel, confinement... Dépêche-toi, c'est couvre-feu. Ouais, bah là, il me reste 7 minutes en fait. Le mec, il a oublié qu'il était 18h. Bah ouais. Waouh. Eh, c'est vu la classe, non? Oh, La chambre des secrets. J'étais jamais allé au... c'est vrai qu'ils avaient pas vu Ron et Hermione, la chambre des secrets. Sauver Ginny. Et tuer le basilic.